Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ma voix, je la perds un petit peu. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 janvier. Donc c'est une semaine intéressante, on est en signe solaire du Capricorne, mais on est également en nouvelle lune du Capricorne. Donc c'est quand même quelque chose de très important. On va regarder tout de suite, ça peut parler de progrès sur le plan émotionnel. On va regarder les cartes qui ressortent ici. Vous faites penser un peu au Sagittaire ici. Ouais, exactement. Donc ici, c'est simple. Ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous avez une abondance qui est bloquée parce que vous avez l'impression d'être toujours un bon petit soldat. Et tant que vous continuez à toujours dire oui à tout et ne pas vivre selon vos envies, alors il y a des limites bien sûr, mais tant que vous êtes toujours soumis à l'autre, soumis à des ordres, vous n'arriverez pas à retrouver l'abondance dans votre vie. Ça, c'est clairement le message. Vous avez le redoublement. Ouais. En fait, parfois, vous pouvez sentir que vous trahissez vos propres idées parce que vous ne vivez pas, surtout en amour, vous ne vivez pas comme vous avez envie de le vivre. Donc ici, on vous conseille, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, vous avez une seconde opportunité de pouvoir vivre cette vie-là. Voilà ce que vous disent les astres. On va également regarder le petit Lenormand ici. C'est l'aspect général pour vous cette semaine. On a le fouet, d'accord, l'arbre, le chien, le serpent et le cœur. On va compléter avec un oracle des miroirs. Voilà, pas mal. On peut parler de contrat, hein, d'autres paquets. Il y a un contrat, il y a un verdict qui concerne quelque chose peut-être de la santé, un examen. Il y a quelque chose qui a été examiné. C'est bon, vous allez avoir l'officialisation, il y a un contrat pour vous. Avec le fouet, ici en premier, à côté de l'arbre, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous allez peut-être avoir des petits maux, des petits problèmes de santé, mais c'est sans gravité. Ça peut être comme moi, vous perdez la voix, angine, etc. Bon, c'est la saison, hein, personnellement. Donc, ouais, c'est la fatalité, c'est la saison. Bon, ok. Bon, jusqu'à là, rien de bien particulier. Couvrez-vous bien la gorge, etc. Lavez-vous bien les mains pour éviter les virus, tout ça. Voilà les Capricornes. Vous avez l'arbre entre le fouet et le chien. Il va vous parler aussi d'amitié de longue date. Ouh, il se peut qu'avec une amitié de longue date, cela débute, alors surtout pour les célibataires, cela débute sur une histoire d'amour. Soyez attentifs. Là, c'est très clair. En fait, c'est quelqu'un qui est peut-être votre ami et qui peut vous mentir sur le fait qu'elle veut être votre amie. Parce qu'en fait, cette personne, elle a le béguin pour vous depuis longtemps. Et elle souhaite une évolution amoureuse. Ça, c'est clair. Donc, un message qui ressort ici quand même. Il se peut que le seul petit hic, c'est que ça peut entraîner une trahison de couple, ou alors peut-être que cet ami a une trahison dans le couple, il y a quelque chose par rapport à ça. Peut-être que vous allez beaucoup correspondre, discuter par rapport à ça, pour mettre au point. Parce que là, il y a quelque chose sur l'amour. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, ça va débuter, ça va finir sur une histoire d'amour. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous aime. Ça, c'est sûr.
et qui se dit votre ami et qui vous ment. Ok. On va maintenant regarder ensemble le tirage sentimental. Avec le Rider White, sentimentalement pour vous. Cette semaine. Les Capricornes du 22 au 28 janvier. Ça peut parler de la famille, mais aussi de la vie privée, de l'amour, etc. Donc vous avez en petite coupure ici, roi de denier et valet de bâton. Ok. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez découvrir quelque chose de très intéressant et très étonnant sur quelqu'un qui vous aime, sur une histoire d'amour. On ressort encore, c'est peut-être cet ami qui a des sentiments pour vous. En d'autres paquets, on a le valet de bâton. C'est intéressant. Ouais. En d'autres paquets, il y a le valet de bâton. Et ce que l'on peut vous dire ici, c'est que j'ai ce sentiment que vous allez... Alors ça c'est quelque chose de votre vie privée. Mais vous allez adorer les vieilles choses. Les choses de peut-être chiner dans les brocantes, les choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ressort ici. Voilà. Alors, clarifions la situation. 4 de coupe. Ok. Une papesse. 7 de coupe. 8 de bâton. 5 de bâton. Alors, ce que l'on ressent déjà en premier lieu, c'est une énergie lunaire cette semaine. Et avec cette énergie lunaire, pour moi, vous pourriez exceller si vous pratiquez des arts divinatoires, parce que votre intuition va être profondément développée. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que par rapport à vos intuitions et vos dons, vous vous sous-estimez quand même vachement. Parce que vous avez beaucoup plus de dons que ce que vous pensez actuellement, les Capricornes. Votre intuition, elle n'est pas là pour rien. Il y a ce côté aussi où vous pourriez avoir envie de faire du shopping dans votre vie privée, mais vous allez être indécis sur des choix, sur des choses que vous devez acheter, etc. Vous allez aussi être dans une semaine d'action où ça va bouger, et ça vous rassure les Capricornes parce que vous aimez bouger. Par contre, c'est vrai que vous aurez du mal avec la concurrence. Par exemple, s'il y a un grand événement, je sais pas un exemple, quelqu'un dans votre entourage se marie, on vous donne la mission d'organiser. Alors il y aura forcément d'autres personnes qui vont donner leur avis, mais vous, ça vous plaît pas. Vous avez du mal à partager avec les autres parce que vous savez ce que vous voulez. Vous avez des idées bien précises. Ensuite, alors, on a 2 coupes ici, 4 de coupe et 7 de coupe. Ça, les coupes, ça nous parle des sentiments, des émotions, de l'amour, etc. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous regrettez d'avoir peut-être laissé passer une opportunité. Mais pour moi, vous allez peut-être apprendre finalement à ne pas avoir regretté le choix que vous avez fait. C'est important de conserver son estime de soi. Ensuite, vous avez le 8 de bâton avec le 5 de bâton qui parle d'activité. Vous avez des chances de succès considérables sur un projet privé parce que
vous savez d'emblée ce que vous voulez faire. Vous avez réfléchi à un plan dans votre vie privée. Là, vous êtes sûr que tout pourrait fonctionner. On a la papesse. Déjà, la papesse, c'est une arcane majeure. Cette arcane majeure, elle vous dit clairement que vous allez vous plaire à rester quand même casanier, à être chez vous. Et d'ailleurs, il est possible que, pour moi, vous allez faire beaucoup de grasses matinées. Il y a quelque chose voilà, qui fait du bien. Vous avez besoin de vous reposer, clairement. Ce que l'on ressent aussi, c'est que finalement, vous avez aussi retrouvé la paix intérieure au niveau de vos émotions, au niveau de votre vie privée, etc. Et vous allez sentir, parce que si vous avez tendance à faire des cauchemars, les cauchemars vont disparaître. Il y a plus de beaux rêves qui arrivent. Donc on parle beaucoup de vie privée. Ce que l'on peut apprendre aussi, ça fait un moment que vous vous préparez à quelque chose dans votre vie privée, que vous cadrez tout ce que vous avez envie de cadrer. Mais il est clair que là, pour certains, si vous avez travaillé depuis longtemps sur votre spiritualité, ça peut sortir ici en un déclic. C'est important. Et pour moi, ça va être inexplicable. Et on vous dit aussi d'éviter d'en parler, d'essayer de comprendre aussi les messages avant d'évoquer un sujet, par exemple. On a 7 et 8. Donc oui, il y a des rêves. Mais j'ai aussi ce sentiment que les rêves, ils sont pas là pour rien. Pour moi, il y a aussi un rêve qui devient réalité, puisque pour certains, vous allez pouvoir signer quelque chose d'important qui concerne la famille. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Si vous avez aussi envie de fonder une famille, ou d'avoir vraiment la famille entre guillemets parfaite, ou vraiment il y a une unification de la famille, vous allez atteindre vos objectifs. Ici avec le 4, et ça se finit par le 5. Donc c'est quand même très positif. La clé centrale, c'est que votre esprit va être apaisé avec le 7 de coupe, avec des douces pensées, de la positivité, etc. On va maintenant ajouter l'astro-crush. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Si vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, la personne a le même désir que vous. Bonne nouvelle. Avec le 4 de coupe, déjà en premier, on constate que vous allez retrouver la paix intérieure après des moments de difficulté. Et après cette paix intérieure, vous allez pouvoir reprendre de la force pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves les plus fous concernant la vie privée. Alors attention non plus à que le fait de vouloir absolument réaliser un rêve ne soit pas trop addictif. Hein, ça c'est important. Il se peut aussi pour certains que si par exemple votre objectif c'est d'avoir un corps parfait, musclé, de faire du sport, il ne faut pas que ça devienne une addiction. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui vous empêche de vivre correctement. C'est important. Avec la papesse, il y a un côté un petit peu silencieux. Vous n'avez pas beaucoup parlé. Alors ouais, pour certains, oui, il y a une histoire possible en amour. Mais alors, vous allez opter, si vous sentez que c'est vraiment le bon amour, c'est la vraie personne, ou alors avec votre situation amoureuse, si vous êtes déjà en couple et que ça se passe bien, vous allez avoir des enfants, ou vous marier, ou acheter ensemble, vous allez vous taire. Et ça, c'est votre leitmotiv, c'est d'être super discret. Clairement. Pour moi, on peut parler quand même de félicité amoureuse et une abondance d'amour avec ce 7 de coupe. Ouais, évolution en amour, c'est quasiment sûr. Donc ça, c'est positif. Avec le 8 de bâton, on peut parler aussi de rencontres agréables. Ouais, vous allez, comment dirais-je? Ouais, on peut parler de rencontres agréables. Et pour certains, si vous êtes célibataire, vous allez être très content
finalement. Par exemple, si vous avez un rencard, vous allez vous déplacer, vous allez vraiment pas être déçu. Ouais, parce que tout de suite, premier rendez-vous, vous allez parler de futur. Ah ouais, vous n'allez pas par quatre chemins. Avec le 5 de bâton en dernière carte, il est possible que dans votre vie privée, il y ait des investissements financiers qui soient importants. Et qu'il est possible aussi que vous soyez avec une personne qui partage les mêmes passions que vous, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais. Pour moi, si vous avez un rencard là, vous allez... Par exemple, je sais pas si votre but c'est de mettre de côté pour acheter, la personne est comme vous, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, peut-être un signe de terre comme vous d'ailleurs, vous allez parler d'avenir et de partage pour les nouveaux rencarts. Pour ceux qui veulent se marier, qui sont en couple, habiter ensemble, agrandir la maison, agrandir la famille, oui, tout est possible, il y a une évolution. Il y a juste que vous risquez, si vous avez des passions, d'être un petit peu addict dans vos passions. Voilà. Si on veut un peu récapituler les choses, c'est comme ça que je les vois. Voilà. Désolé pour ma voix. Et je vous souhaite beaucoup d'amour. Meilleurs vœux 2024. Et à la semaine prochaine. Au revoir.